Salut tout le monde, c'est Benchy. La semaine passée, toutes nos ruches étaient Queen-Right. Toutes les ruches avaient une reine et la reine pondait. Une semaine plus tard, on va aller voir où on en est rendu. On va vérifier la force des colonies. Bon visionnement à tous. Donc, j'ai des œufs sur mon premier cadre du couvain. Donc, des bébés abeilles, des œufs. Donc, ma reine continue à pondre, ça va bien. Je sais pas si vous pouvez voir dans les alvéoles, là. On peut voir les bébés abeilles. Il n'y a pas d'odeur désagréable. C'est ce qu'on regarde dans une inspection. Lorsqu'il y a des maladies, souvent ça va être accompagné d'odeurs désagréables. C'est pas le cas. Donc, cette colonie va bien. C'est pas merveilleux. Elle est encore très faible, mais la reine pond. Il y a de la relève. Donc, on y va pour la prochaine ruche. Premier cadre, j'ai des œufs. J'ai des bébés abeilles à tous les stades, de œufs, de larves, jusqu'à du couvain operculé, donc des bébés abeilles qui ont un petit chapeau de cire et qui sont prêts à naître, qui sont dans la dernière phase de leur évolution pour devenir des abeilles. Je comprends pas, là. J'ai des œufs, j'ai des larves et j'ai aussi des cellules royales. Donc, si vous voyez ici, cellule royale qui est éclos. Et pourtant, j'ai des œufs, là. Donc, je la comprends pas, celle-là. Clairement, il y a une reine. Clairement, il y a une reine qui pond. Parce que j'ai des œufs. Sur mon premier cadre, j'ai des œufs de ici, là. J'ai plein d'œufs, c'est ça. Fait que j'ai une reine qui pond, puis ça sont fait une autre reine. Donc, je comprends pas pourquoi. Mais ça semble quand même bien aller. Donc, on va les laisser faire. Elles savent ce qu'elles ont besoin. Je passe à la prochaine ruche. Petite inspection bien normale cette semaine. Rien de très compliqué. Des œufs. Des œufs dans presque toutes les places où le couvain est éclos, il y a des œufs. Donc, c'est bien. On va continuer. Ouf. Même chose ici. Du couvain à côté. Beaucoup de ressources, beaucoup de couvains, beaucoup de bébés abeilles. Ouais, une belle ruche en santé. C'est probablement, mis à part la bee barn, ma ruche normale, l'Angstrut la plus forte. Elle n'est pas extraordinairement forte, là. C'est en l'année, ça devrait être beaucoup plus que ça. Donc, elle va bien, ce ruche-là. On va la refermer. L'inspection de la bee barn. Donc, quand on fait une inspection, qu'est-ce que je regarde? D'abord, je veux savoir si il y a des maladies dans ma ruche. Donc, l'odeur. Une ruche, ça sent bon, ça sent le miel. Si ça sent pas bon, ça sent la pourriture,
on a une problématique. C'est pas le cas. Donc, on regarde pour l'odeur en premier. Il y a une bonne odeur de miel. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va évaluer la force de la ruche en regardant combien de cadres d'abeilles pleines il y a. Ça va nous donner à peu près la force de notre ruche. Donc, on veut au minimum, sur une Langstroth, une ruche qui commence, 5 cadres d'abeilles. Dans ce cas-ci, j'en ai 9 qui sont plein. Ensuite, on va aller essayer d'évaluer l'état des ressources. Combien de manger elles ont? Est-ce qu'elles ont besoin de manger? Est-ce qu'il faut les nourrir? On est dans une période un peu bizarre. C'est que le pissenlit a sorti, il est mort. Maintenant, on attend la sortie du trèfle, qui est la prochaine grosse fleur à miel. Pas que le pissenlit et le trèfle sont les seules fleurs à miel, mais c'est les deux plus payantes au début de l'année. Donc, notre premier cadre, qui semble être un cadre de ressources, est tellement lourd, ça n'a pas de sens. Donc, pour ce qui est de l'état des réserves, je ne m'inquiéterai pas trop pour l'instant, parce que ça, c'est un cadre de réserve et il est plein, à craquer. Donc, on va évaluer l'état des réserves, l'état de nourriture qu'elles ont. Ensuite, on va valider si on a une reine dans la ruche qui est fonctionnelle. Donc, si on a une reine pondeuse. Donc, on va chercher des œufs. Et voilà, j'en vois. J'ai des œufs. Elles se font des cellules de remérage. Ça. Donc, les cellules de remérage, c'est des débuts de cellules royales ici, là. Donc, il y en a quelques-unes. Je vais aller voir s'il y a des œufs dedans. Les cellules sont vides. Donc, on va tout simplement venir les détruire. On détruit les cellules de remérage. On ne veut pas qu'elles essaiment. Donc, on a une reine qui pond. C'est ce qu'on veut. Donc, l'autre chose, justement, qu'on veut voir dans une inspection, c'est de savoir si on a toujours une reine dans notre ruche. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument à tout prix trouver notre reine. Ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'il y a des œufs? S'il y a des œufs, sensiblement, il y a une reine qui a mis ces œufs-là. Donc, jusqu'à 2 à 3 jours, il y avait une reine. Mur à mur du couvain, des bébés abeilles mur à mur. OK, cette ruche-là est après reprendre. La prochaine chose qu'on veut regarder, c'est le type de couvain, donc le type de bébé abeille. Pour déterminer si on a une ruche problématique, donc on va essayer de déterminer le type de bébé abeille aussi. Donc on voit ici les ressources. C'est un cadre standard normal devrait ressembler à ça. Des ressources tout le tour ici. Vous voyez que c'est pas la même couleur. Des bébés abeilles dans le milieu. Toutes là. On voit deux types de bébés abeilles. Des ouvrières comme ça ici. Et où c'est plus gros comme ça ici, ce sont des mâles. Donc l'autre chose qu'on veut vérifier, c'est qu'on ne veut pas avoir plus que 10 à 15% de mâles. Des mâles, c'est des œufs qui ne sont pas fécondés.
on veut des ouvrières. Puis, on va regarder aussi pour des cellules royales qui commencent à se former, comme ici. Je l'enlève. Parce que les abeilles, quand ils se sentent trop à l'étroit, vont vouloir s'en aller, vont essaimer. Donc, si je vire la carte, je vais vous montrer. Juste ici. Donc, sur mon cadre, au total, j'ai mes ouvrières ici. Si je les tasse, puis ici, c'est des cellules plus grosses comme ça, là, dans le bas. Ce sont des mâles. Vous voyez qu'il n'y en a pas plus que 10 à 15% du cadre. C'est correct. On en veut des mâles. Parce qu'il y a des reines vierges qui sortent de la ruche, elles ont besoin de se faire féconder. Ça nous prend des mâles. Mais s'il y a juste des mâles, on a une problématique. On a une reine qui n'est pas fécondée, qui pond des œufs pas fécondés, ou on a une ouvrière qui se prend pour une reine et qui pond. Ça peut arriver. Lorsqu'on a une ouvrière pondeuse, une ouvrière qui se prend pour une reine, ça va être dans une ruche où il n'y a pas de reine en passant. Là. Une ouvrière ne se mettra pas à pondre. S'il y a une reine dans la ruche, ça n'arrivera pas. Si on a une ouvrière pondeuse, quand on va regarder dans le fond des cellules, ça va être très désordonné. Il n'y aura pas le pattern que je vous montre puis que je recherche où il y a des ressources tout le tour, des bébés dans le milieu. Il va y avoir 1, 2, 3 œufs par cellule. Ça va être très, très désordonné. Lorsqu'il y a une reine en santé et une reine pondeuse, le pattern de ponte est exactement comme je vous ai montré tantôt. C'est ce qu'on recherche. Donc, ça veut dire que j'ai une reine. Je n'ai pas besoin de la voir. Je sais qu'elle est là, elle pond. Puis, je sais qu'elle est en santé. Parce qu'elle pond comme il faut. Fait que je vais continuer. L'autre chose qu'on essaie de voir, c'est s'il y a des cellules royales. Ça peut être un signe que les abeilles, lorsqu'ils se sentent tassés, vont s'en aller. Donc, la reine va prendre la moitié de la colonie et va s'en aller. Pour aller fonder une autre colonie ailleurs. La reine va pondre à la capacité de la colonie. Ce qui veut dire que si la colonie est faible et n'est pas capable de s'occuper de plus de 100 larves par jour, par exemple, là, je donne un chiffre fictif comme ça, eh bien, elle ne pondra pas plus que 100 larves par jour. Parce que les autres vont mourir. Parce que la reine ne veut pas. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour la colonie. Donc, elle ne veut pas pondre pour rien. Pondre des abeilles qui naîtront pas, ça ne l'aidera pas la colonie. Donc, la reine va s'adapter à la grosseur de la colonie. Plus la colonie va devenir grosse, plus elle va pondre. Parce que plus qu'il va y avoir d'abeilles pour s'occuper des bébés. Je dirais, la semaine prochaine, d'insérer une hausse à miel. Donc, ce qui va se produire, on va créer de l'espace pour les abeilles pour qu'ils puissent stocker leur miel. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Nos 4 ruches vont bien. Il y en a une qui est un petit peu plus faible, il y en a une qui est extrêmement forte, la Bee-Barn. Donc, on va ajuster ça la semaine prochaine. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour balancer les ruches. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. À la prochaine!